La CIMAD, c'était le comité intermouvement auprès des évacués. Ça a été créé pendant la guerre pour essayer de faire quelque chose pour les gens qui étaient déplacés. C'est un organisme qui existe encore. C'est protestant, organisé par l'Église protestante, un regroupement des églises protestantes. Et ils cherchent encore à travailler auprès des migrants et tous les mouvements de ce genre. Je suis venue pour pour rejoindre une équipe de la CIMAD qui était déjà là depuis 2 ans à peu près. Et nous avions comme projet d'animer un peu le camp, de travailler pour les jeunes, faire de l'alphabétisation et des cours de français. Et pendant le temps que nous étions là, nous avons essayé bien sûr de faire ce qu'on nous demandait, mais aussi nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, ce que les gens auraient le plus besoin, ce serait d'être dispersés. Et nous avons essayé d'aider les jeunes à s'adapter à la vie extérieure pour pouvoir finalement faire leur vie en France, choisir leur voie sans être contraints par le fait qu'ils sont au camp, dans un circuit fermé. Nous avons fait des cours d'alphabétisation, des cours de rattrapage scolaire après la classe avec les enfants. Ensuite, nous avions des relations avec les écoles, suivre les enfants à l'école. Nous avons cherché, pour ceux qui le voulaient, des lycées à l'extérieur où ils pouvaient aller en pensionnat de la semaine. Et je faisais le transport tous les samedis pour les ramener, tous les lundis matins pour les amener avec la petite 2 chevaux de la CIMAD. Et puis on faisait aussi des vacances pour les enfants dans les familles françaises, tout autour, jusque dans les Landes, en Dordogne, un peu partout. Et puis des familles, par exemple, qui amenaient un enfant d'ici avec les leurs quand ils allaient au bord de la mer, pour faire du camping ou pour être en vacances tout le long de la côte atlantique. Il y avait des enfants qui allaient en vacances avec des familles du coin. Mais toutes sortes de familles, de tous les milieux, faisaient un effort. Certains ont fait des amitiés qui ont duré très longtemps, d'autres c'était juste les 3 semaines, mais c'était toujours de l'aération, un peu de changement et un aperçu de la vie en France qui était autre qu'ici au camp. Et pour les jeunes qui étaient appelés quand même à faire leur vie adulte en France, c'était important de se sentir français un peu. Il y avait aussi le problème qu'en classe, les groupes étaient assez nombreux et ça pouvait faire un peu bande à part. C'est pour ça aussi que nous avions pensé que trouver la scolarisation ailleurs, c'était utile. Quelquefois, des enfants qui allaient en internat avaient une famille qui était leur accueil de vacances dans la même ville. Et ça leur faisait quelque part où aller pour la sortie du mercredi ou du jeudi ou pour le week-end. Et ces familles-là suivaient les enfants de plus près. La plupart des hommes qui étaient là étaient ou bien assez vieux ou malades, ou certains étaient capables de gagner la vie pour leur famille. Ils étaient au travail, ils étaient intégrés par le moyen du travail. Et c'était les femmes qui étaient ici, qui étaient moins intégrées, qui avaient beaucoup de peine à apprendre le français parce qu'il y avait des commerces ici avec les produits vietnamiens, il y avait tout ce qu'il fallait. On nous fournissait des livres d'alphabétisation pour les adultes qui étaient inventés au début pour les Algériens. Et c'était assez lointain de l'expérience de ces dames ici. Et maintenant, je regrette beaucoup de ne pas avoir fait avec elles leur propre livre d'alphabétisation qui aurait parlé de leur vie ici et au Vietnam, parce que ça aurait fait un document passionnant. Elles auraient eu beaucoup de plaisir à l'écrire et à le relire et à apprendre le français comme ça. Ça aurait été beaucoup mieux, mais voilà, on fait ce qu'on peut. C'était aussi l'administration qui faisait un cercle fermé.
La porte n'était pas réellement fermée, c'était pas interdit de sortir, mais tout passait par l'administration. Rien n'était fait pour que les gens se sentent capables de faire eux-mêmes. Pendant 2 ans au moins, nous étions dans ce bâtiment et après, parce que nous avions voulu ouvrir un peu plus les portes du camp et faire que les gens soient adaptés un peu mieux à la France, ils n'étaient pas d'accord avec nous. Ils nous ont fait partir. Mais nous avions du travail encore à faire. Nous sommes restés 1 an de plus dans un petit quartier au fond qui était connu sous le nom de camp espagnol. Et nous avons trouvé un petit appartement là juste pour essayer de finir le travail qu'on faisait ici et installer une association locale pour continuer.